Diarangolo. C'est par ce terme issu de la langue mandingue que l'on désigne le peuple de Dia. Depuis plus de 700 ans, les ressortissants de cette ville antique située dans la région du Massina au Mali ont considérablement œuvré dans l'islamisation du continent noir. Ils ont été à l'origine de la création d'une grande partie du système éducatif islamique qui s'est développé dans toute l'Afrique de l'Ouest. Le mouvement Diakanké a été créé par Elhadj Salim Souaré Sambaressi et ses cousins maternels Drameba Kandi, Toulé Fadiga Dibassi et Rarou Mohamed Fofana Girassi. Ces 4 patriarches sont à l'origine de 4 foyers surnommés Diara Bulunano. À ces 4 clans se sont ajoutés plus de 35 patronymes. Pour en citer quelques-uns, Diakité Kaba, Silla, Gassama Diaby, Dansoro, les Touré, les Diarabi, les Savanés et puis tant d'autres. L'illustre Salim Souaré et son groupe forgèrent leur légende à travers les longues distances qu'ils parcouraient à pied pour effectuer le pèlerinage à la Mecque. Lors de son 7e et dernier pèlerinage, le patriarche Salim Souaré se verra remettre un exemplaire complet du Coran de la part des autorités religieuses mécoises et débutera son extraordinaire œuvre missionnaire dans toute la Sénégambie et le Mali. Les Diakanké vont alors rapidement se développer en une élite cléricale connue par leur apprentissage des sciences religieuses et leur pacifisme. Après avoir parcouru plusieurs sites et forts d'un groupe de plus de 1500 personnes, Elhadj Salim Souaré va fonder le village de Diara Bumbuku sur la rivière Bafing, Mali. Ce sera le premier village rassemblant pour la première fois l'ensemble des clans Diakanké. Cependant, l'instabilité politique de l'empire mandingue va provoquer le déclin de Diara Bambuku entre le XVIe et XVIIe siècle. Les différents clans Diakanké vont alors se disperser dans toute la sous-région et de nouveaux foyers seront créés dans le Sénégal et en Gambie. C'est au début du XVIIIe siècle, la flamme du mouvement Diakanké va de nouveau s'allumer grâce au cheikh Salim Diaby Gassama, dit Karamoroba le grand maître. Il s'illustrera comme le digne successeur spirituel du patriarche Elhadj Salim Souaré. Originaire du village de Didé dans la région de Boundou au Sénégal, le cheikh Salim Diaby Gassama va achever son éducation islamique auprès de son père, Mohamed Fatima Diaby. Il se rendra ensuite au Mali et au Sénégal pour approfondir sa formation auprès des plus grands professeurs de son époque, en particulier le cheikh Ousmane Dari, qui était un ancien étudiant de son père, l'extraordinaire cheikh Alpha Nourou ou encore le fameux Mohamed Taslimi Saganogo. Après plusieurs années sans nouvelles du cheikh Salim Diaby Gassama, son ami Baba Diamion Girassi mènera alors plusieurs recherches pour le retrouver et le ramener dans leur village natal de Didé. Lors de leur rencontre, le cheikh Salim Diaby Gassama, qui était devenu un grand lettré, fera part à son ami Baba Diamion Girassi de son désir de fonder un centre religieux à l'égard de toute influence politique. Ainsi, le cheikh Baba Diamion Girassi accompagnera jusqu'au Massina les ressortissants d'Idé souhaitant rejoindre le cheikh dans sa quête, ainsi que la femme qui lui fut donnée en mariage, Salimatou Diagolé. Il y aura parmi les premiers compagnons et disciples du cheikh Salim, Mohamed El Khaïr Gassama, Saliangandi Gassama, Mohamed Lamine Kamara, Ibrahima Diassigi, Kankan Fodé Gassama, Fodé Djene Gassama, etc. Suite à ces nombreuses pérégrinations qu'il avait menées au Massina, puis à Kankan et Timbo, le cheikh Salim Diaby Gassama, dit Kalamoroba le grand maître, et ses compagnons fondèrent le village de Touba en Guinée, région de Gawal, à 1815, 1230 de l'Hégire. Lorsqu'il arriva dans la région, les Foutanké le reçurent chaleureusement et lui attribuèrent, à lui et à ses nombreux compagnons, une immense terre. Ils se sont rendus compte qu'il maîtrisait et possédait une grande connaissance dans les sciences religieuses islamiques. C'est alors qu'il reçut le surnom de Kalamokoba qui signifie le grand maître. C'est avec ce surnom ainsi que celui de Karamba, celui qui a beaucoup étudié, qu'il fut connu par la suite. Il fonda d'abord Touba Koto, Touba Bakoni dans la région de Oura, mais ensuite au climat d'insécurité et préférant un lieu paisible dénué de toute agression, Kalamoroba et sa suite se dirigeront dans la région de Binani
pour y fonder un nouveau village, Touba Koto, Futa Touba, au pied de la montagne de Semo. Il arriva à Binani où il bâtit la nouvelle Touba, à l'emplacement qui lui avait été indiqué dans une pieuse vision de sa femme Nanaba Saro. Suite à la fondation de Touba, Kalamoroba invitera de nombreux clans Diakanké à venir le rejoindre pour vivre à l'égard de toute influence politique et pratiquer l'islam en toute quiétude. Après la construction de la première mosquée de Touba, Kalamoroba scindera les familles Diakanké en 4 groupes afin de garder une cohésion de la vie sociale, fraternelle et amicale entre les différentes familles. L'héritage laissé par Kalamoroba sera considérable, car le village de Touba produira d'éminents savants en sciences islamiques, notamment parmi ses descendants, Kalan Kutubo Diaby, Kalan Sankung dit le grand marabout. Le nombre d'érudits et d'habitants étant en constante augmentation, Touba deviendra l'un des plus grands centres religieux de la sous-région, principalement en Afrique de l'Ouest. La vocation des Diakanké, héritée du patriarche Salim Soare, continuera alors de se poursuivre et de nouveaux centres religieux et villages se formèrent dans toute la sous-région, en République de Guinée, en Guinée-Bissau, en Gambie, au Sénégal. Jango masikita jawo jang nina muy be daji goti donc on a question posement awa mun kadi hangaya labo saboti sa fade londolo awa donc awa anin daji nyema anin alanya sila anin hinno awa kika me kila sallallahu alaihi wasallam na tarala nyame ana haya maro kala nyame awa na ke mogolo ya hawlo silo muta tingira beto mbe ma tarala kigame awa harefi dawo min jana tambi awa ubata itanna hafko jahangole jawo jang bebe ku kilina mutari non ko wulita Senegal awuta Gambie bo woso bo Touba istaha hayata bela kombe mun na hakina fa hakilinati fi dawo ba min bilen tambi jam fana akko keta wonyande awa donc awa wol mo important de c'est non min fola janga 2000 fana sota Europe al français ni hombulo muta ala hakku kilim muta awa hadino fana muta al kana tulum dino la katugo ali bembalu awa la baro famba e halondo lo ngine dino e halondo ngine xambo holu kara fa dajigo dida awa la fanan salon kal fanamu o lambe doloti momo ne hi toja mbe ke momil beto fala fanamu lundo ke mo holati. Le Grand Fidaou de Touba est un rassemblement religieux et culturel qui se tient tous les 2 ans en Guinée. Les ressortissants diakanké et les populations musulmanes de la sous-région se rassemblent pour effectuer des lectures de Coran et aumônes en faveur de Kalamoroba et de ses illustres compagnons du clan Diarra. Il faut savoir que le mot Fidaou provient de la langue arabe et est dérivé du verbe arabe qui signifie sacrifier, se racheter. Cette notion de sacrifice et rédemption est centrale, car il s'agit de la source de cette pratique coutumière religieuse diakanké. Le but du Fidaou est de rechercher la miséricorde d'Allah en faveur d'un défunt et cela fait à travers des invocations, des séances individuelles ou collectives de lecture coranique ou encore des œuvres charitables à destination des nécessiteux. L'idée du Grand Fidaou de Touba puise sa source de personnalités diakanké emblématiques. Le célèbre savant Toubaka Elhadj Sunkambambo Diaby avait pour habitude de réaliser un fidaou en offrant aux voisins et aux pauvres de Touba 1 ou 2 plats de nourriture dans sa maison. Mais c'est l'association Diarra Sungé qui donnera un élan formidable à cette initiative qui était d'abord individuelle. L'association Diakanké Sungé regroupait de nombreuses personnalités diakanké de la région du Kakandé. En 1987, à l'occasion d'un Maouloud organisé à Touba, les membres du Diarra Sungé vont lancer un appel reconstruction de la mosquée de Touba et être à l'initiative du grand rassemblement annuel pour faire un fidaou. Ce sera alors le grand rendez-vous de l'ensemble des clans diakanké dispersés dans la région et le monde. Ainsi, après la fin de la construction de la mosquée de Touba en 1995, naîtra le grand fidaou de Touba. Aujourd'hui, ce rassemblement suscite de plus en plus d'échos et fait incontestablement partie du patrimoine guinéen.